le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la semaine. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le grand journal. Journal François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ukraine, Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Le 21 septembre, le maître du Kremlin avait fait à nouveau une allusion à la bombe atomique. Le président des États-Unis s'interroge sur une porte de sortie pour son homologue russe Vladimir Poutine, confronté à une résistance ukrainienne tenace alimentée par l'aide militaire occidentale. Voici un reportage signé Euronews. C'est un mot qui fait frissonner toute la planète. Le président américain Joe Biden estime que le risque d'Armageddon nucléaire est à son plus haut niveau depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était, je cite, un type qu'il connaît assez bien et que ce dernier ne plaisante pas lorsqu'il parle de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà évoqué des frappes préventives de l'OTAN si la Russie prenait la décision d'utiliser des armes nucléaires. Signe de la tension qui règne, la présidence a ensuite expliqué qu'il voulait en réalité parler de sanctions préventives. Que devrait faire l'OTAN ? Éliminer la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires, mais surtout, je lance un nouvel appel à la communauté internationale, comme avant le 24 février, des frappes préventives pour qu'ils sachent ce qui leur arrivera s'ils les utilisent. Vladimir Poutine a fait allusion à plusieurs reprises à l'utilisation de la force nucléaire, notamment le mois dernier lorsqu'il a annoncé la mobilisation de plusieurs centaines de milliers d'hommes, affirmant en fixant longuement la caméra qu'il ne s'agit pas de bluff. Nous restons toujours dans la guerre en Ukraine. Dans un entretien accordé au Tech australien de l'OI Institute diffusé le 6 octobre, Volodymyr Zelensky a appelé l'Union européenne à lui livrer davantage de matériel militaire. Le président ukrainien a également demandé à l'OTAN de mener des frappes préventives contre la Russie. Depuis, il a essayé de tempérer ses propos, des propos qui ne sont pas passés inaperçus auprès du Kremlin. Écoutons les comptes rendus avec un reporter de la RT. La diplomatie russe a compris les propos de Vladimir Zelensky sans équivoque. Pour Sergei Lavrov, il s'agit d'une menace réelle de la part du gouvernement ukrainien. Le ministre russe a également balayé les explications d'autres politiques ukrainiens en pointant du doigt le fait que c'était la deuxième fois que Vladimir Zelensky brandissait la menace nucléaire depuis janvier. Je vous propose d'écouter. Hier, Zelensky a appelé ses maîtres occidentaux à effectuer une frappe nucléaire préventive contre la Russie. Ainsi, ce personnage a de fait présenté au monde entier de nouvelles preuves des menaces que représente le régime de Kiev, que le lancement de l'opération militaire spéciale devait justement neutraliser. Les tentatives de certains porte-parole de Zelensky de prétendre que ce dernier voulait dire autre chose sont ridicules. On se souvient tous qu'en janvier, il avait déclaré le désir de l'Ukraine de posséder l'arme nucléaire. Cela fait donc longtemps qu'il y pense et il y a bien réfléchi. L'autre jour, d'ailleurs, ses frères d'esprit polonais ont confirmé qu'ils avaient les mêmes rêves, c'est-à-dire acquérir l'arme nucléaire. En attendant, Varsovie souhaite se joindre à la pratique de l'OTAN des missions dites nucléaires conjointes qui violent de manière flagrante les dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Selon le chef de la diplomatie russe, les puissances occidentales encouragent les fantasmes des dirigeants ukrainiens. Pour Sergei Lavrov, les États-Unis et leurs alliés portent une énorme responsabilité dans la dangereuse montée des tensions internationales en fournissant des armes à Vladimir Zelensky, malgré ses ambitions nucléaires ouvertement affichées. Le ton n'est pas plus rassurant à Washington, où le président Joe Biden a estimé que jamais le monde n'avait été
jamais aussi proche d'une apocalypse nucléaire depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Les déclarations de Vladimir Zelensky n'ont pas non plus laissé insensible l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général de l'organisation a déclaré qu'une discussion même sur un conflit nucléaire était inacceptable. Direction la Gambie, 4 sirops contre la toux et le rhume sont incriminés. Pour Duanet, ils contiendraient des substances toxiques qui provoquent des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort. Et voici un reportage signé Africa News. Direction la Thaïlande, le roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn, sera vendredi 7 octobre dans la soirée la province de Nong Bu à Lampu Nord où les familles préparent les rites funéraires des disparus au lendemain du massacre incompréhensible qui a fait 36 morts, surtout des enfants d'une crèche. Voici un reportage à CD France 24. Oui, tout à fait. C'est notamment donc le roi et la reine de Thaïlande qui sont attendus au chevet des victimes. Ils vont visiter l'hôpital où se trouvent certains des survivants et la crèche où a eu lieu hier cette terrible fusillade. Vous le disiez, le Premier ministre est déjà passé se recueillir. Beaucoup d'émotions en Thaïlande aujourd'hui. Ce sont les cadeaux qui affluent vers cette crèche du nord-est de la Thaïlande, l'une des régions les plus pauvres du pays, des peluches, des jupes comme veut la tradition bouddhiste et bien toutes sortes de cadeaux et de fleurs affluent. Il y aura une veillée funèbre ce soir à Bangkok. On en sait un peu plus aussi sur les détails de l'attaque puisque l'assaillant est arrivé en défonçant la porte et en s'en prenant tout de suite aux enfants. Selon la directrice de la crèche interrogée par l'AFP, un crime assez, un meurtre très violent puisqu'il était fait avec donc une arme, un pistolet de 9 mm, mais aussi une sorte de machette, de couteau de campagne. Un crime donc absolument barbare. Les enfants étaient âgés de 2 à 5 ans. Constantin, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de l'assaillant ? Oui, c'était un policier raté qui en juin dernier avait été renvoyé de la police pour un problème d'addiction à la drogue, en particulier aux méthamphétamines. C'est une drogue assez répandue en Thaïlande et il devait justement passer en procès pour ces questions de drogue, d'addiction à la drogue dans une semaine. En fait, il avait sans doute honte, il n'a pas survécu, pas pu supporter et donc il est d'ailleurs après cette fusillade, après ce meurtre, eh bien, il est rentré chez lui, il a tué sa femme, son fils et s'est donné la mort. Avant de clore cette page internationale, zoom sur le monde. Que se passe-t-il dans le monde? La Pologne demande à avoir des missiles nucléaires. Écoutons un extrait de l'émission sur LCI. Du point de vue du nucléaire, ne nous laissons pas intimider. Mais la Pologne, voilà que la Pologne entre dans le jeu. Et là, on va en parler précisément. La Pologne a peur. La Pologne demande, ces dernières 24 heures aux États-Unis, de l'armer nucléairement, d'installer sur son sol des missiles à charge nucléaire. La Pologne demande cela aux États-Unis. Et voilà que brusquement, le spectre, je le disais tout à l'heure, de la crise des SS-20 et des Pershing ressurgit. Alors, examinons cela, voyons-en les conséquences. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel.
Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que demande précisément la Pologne? Eh bien, c'est cet homme, le président polonais Andrzej Duda, qui dans une interview au journal La Gazeta Polska demande aux États-Unis d'installer sur son sol des missiles américains nucléaires. Nous avons discuté avec des dirigeants américains pour savoir si les États-Unis envisagent une telle possibilité. Disons-le clairement, c'est à la fois significatif, mais aussi une révolution, car la Pologne est un État frontalier du territoire russe, plus précisément de l'enclave de Kaliningrad. Des missiles nucléaires à la frontière russe, qu'est-ce qui vient immédiatement à l'esprit? C'est la crise des euromissiles en 1983. À l'époque, la Pologne était déjà concernée. Elle était alors un pays satellite de l'URSS qui avait... C'est ça, elle était de l'autre côté, la Pologne. Exact, de l'autre côté. C'était un pays satellite de l'URSS. L'URSS qui avait décidé d'installer sur le sol polonais les fameux missiles balistiques nucléaires SS-20, tous pointés vers l'Europe occidentale. Les États-Unis avaient répliqué. Les missiles nucléaires Pershing II étaient alors installés en Allemagne de l'Ouest, tous, eux, dirigés vers l'URSS. C'est l'un des plus gros épisodes de tension de la guerre froide. Il va durer 10 ans, jusqu'en 1987, et le traité signé entre Mikhaïl Gorbatchev et Ronald Reagan. Bien, donc, pourquoi la Pologne demande-t-elle aujourd'hui l'installation d'armes nucléaires américaines sur son sol? Car elle s'estime directement menacée par la Russie, et encore plus depuis plusieurs jours avec la fuite en avant de Vladimir Poutine et l'évocation régulière d'utilisation d'armes nucléaires. L'exemple le plus récent, ce train supposé nucléaire en Russie dont on vous parlait il y a maintenant 2 jours, ce n'est pas un hasard, c'est un analyste polonais qui l'avait découvert. Alors pourquoi la Pologne a peur? Parce que le pays a une frontière commune avec l'Ukraine. Elle craint qu'une frappe tactique nucléaire russe sur le sol ukrainien n'engendre un nuage radioactif pouvant atteindre ensuite sa population. Autre preuve de l'inquiétude des Polonais, c'est cette décision vendredi du gouvernement de distribuer dans toutes les casernes de... Et voilà, c'est ainsi s'achève la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, présentation Erlich Dorelas, réalisation Télé Beltop, oui, pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Température sur Boston, c'est vendredi, c'est encore l'automne, oui, c'est toujours l'automne. Il fait beau temps, même quand il va froid, il fera froid demain sur Boston. 76 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. Ça donne 24 degrés Celsius ce soir. Température 48 degrés Fahrenheit. Voilà, le froid va commencer. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. C'est vendredi, passez un excellent week-end, accompagné de la radio. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.